Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui continue à nous garder. Je remercie Dieu pour vous tous, vous les amis de la Saveur divine, vous les passionnés de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous arrivons à la fin de cette semaine. Je bénis Dieu pour les différentes méditations que nous avons pu partager. Aujourd'hui, notre frère Jean-Baptiste va terminer la semaine. Soyez bénis en écoutant ce qu'il nous a préparé. Pour le reste, nous allons nous retrouver lundi. Soyez bénis abondamment. Bon week-end. Bien-aimés dans le Christ Jésus, bienvenue dans l'émission Saveurs divines d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus notre Seigneur nous redit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset, Jésus se présente comme le bon berger qui offre la vie en abondance à ses brebis, c'est-à-dire à nous, ses disciples, et à tous ceux qui croient en son nom, contrastant avec le voleur, symbole de ceux qui viennent pour nuire. Le voleur, dans Jean 10, verset 10, est souvent interprété par les chrétiens comme une représentation de Satan, l'ennemi spirituel des croyants. Cette interprétation s'appuie sur l'idée que Satan agit pour éloigner les individus de Dieu, les empêchant ainsi d'atteindre la vie abondante que Jésus leur offre. Alors, la question est celle-ci. Comment Satan vole, tue et détruit les brebis? Premièrement, il vole. Satan vole la paix, la joie et l'assurance des croyants en instillant en eux le doute, la peur et la culpabilité. Il cherche à semer des pensées négatives qui détournent les chrétiens de la vérité de Dieu. Par exemple, il peut voler leur identité en Christ en leur faisant croire qu'ils ne sont pas aimés ou qu'ils ne sont pas pardonnés. Deuxièmement, il tue. Cette mort peut être interprétée de plusieurs manières. D'abord spirituellement, Satan cherche à séparer les croyants de Dieu, ce qui mène une forme de mort spirituelle. Il tente de tuer la foi des croyants en introduisant le péché, les tentations et les idéologies ou enseignements qui les éloignent de leur relation avec Dieu, autrement dit, qui les tue littéralement. Dans des cas extrêmes, les chrétiens voient aussi l'influence de Satan dans la souffrance physique, dans la maladie ou dans la persécution. Troisièmement, Satan détruit. Il cherche à détruire la vie et les relations des croyants, qu'il s'agisse de leurs relations avec Dieu, leur famille ou leur communauté. Il incite à des comportements destructeurs comme l'égoïsme, la haine, l'adultère, la fornication, le désespoir, qui ruinent leur intégrité et leur capacité à vivre selon les enseignements du Christ. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce passage? Ce passage nous invite à rester vigilants, armés de notre foi et de la parole de Dieu, pour nous protéger contre les tactiques de l'ennemi. En reconnaissant les façons dont Satan vole, tue et détruit, nous pouvons mieux nous préparer à résister à ces attaques et à nous rapprocher du Christ qui nous donne la vie en abondance. Mais quelle est cette vie en abondance? La vie en abondance que Jésus nous promet dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, va bien au-delà de la simple survie ou de la satisfaction des besoins matériels. C'est une vie pleine de sens, de paix intérieure, de joie et de communion profonde avec Dieu. Elle englobe toutes les dimensions de notre existence, spirituelle, émotionnelle
et parfois même physique et représente un état de bien-être et de complétude en Christ. Explicitons cela point par point. Premièrement, vie spirituelle riche et épanouie. La vie abondante commence par la réconciliation avec Dieu et la nouvelle vie que Jésus offre à travers la foi en lui. Cela signifie une relation intime et constante avec Dieu qui apporte un sens profond de paix et d'accomplissement. Deuxièmement, la vie abondante que Jésus nous donne est joie et paix intérieure. Même au milieu des épreuves, la vie abondante inclut la joie et la paix qui ne dépendent pas des circonstances. Jésus promet une paix intérieure qui surpasse la compréhension humaine, comme Paul l'a déjà dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et cette paix fait partie de l'abondance de vie qu'il offre. La vie abondante que Jésus nous donne est amour et communion avec les autres. Oui, la vie en abondance s'étend aussi aux relations humaines. Jésus enseigne à aimer les autres, à pardonner et à vivre en communauté. En vivant selon ces principes, les croyants expérimentent des relations plus saines et plus épanouissantes basées sur l'amour, l'humilité et le respect. Elle est espoir et assurance de la vie éternelle. Cette vie en abondance n'est pas seulement limitée à l'existence terrestre. Elle inclut la promesse de la vie éternelle. Les chrétiens vivent avec l'espoir que cette vie continue au-delà de la mort en présence de Dieu. Une autre question, comment Jésus donne-t-il cette vie en abondance? Vous l'avez appris, c'est d'abord par son sacrifice. Jésus donne la vie abondante en offrant sa propre vie en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, il ouvre la voie vers une relation restaurée avec Dieu, libérant les croyants du pouvoir du péché et de la mort. Deuxièmement, par le Saint-Esprit. Après son départ, Jésus a envoyé et envoie toujours le Saint-Esprit pour habiter en chaque croyant. Le Saint-Esprit apporte la sagesse, la paix, la force et guide les croyants dans leur quotidien. C'est par lui que les chrétiens peuvent expérimenter pleinement cette vie en abondance en ayant la présence constante de Dieu en eux. Troisièmement, c'est par son enseignement et sa parole. Jésus enseigne des principes de vie, l'amour, le pardon et la générosité qui mènent à une existence épanouie. Les croyants trouvent la direction et l'inspiration pour mener une vie abondante en suivant les enseignements de Jésus tels que présentés dans la Bible. Quatrièmement, c'est par la communauté chrétienne. Jésus donne aussi la vie abondante en rassemblant les croyants dans une communauté de foi. L'Église offre un lieu de soutien, de prière et d'encouragement où les croyants partagent leur joie, mais aussi leur peine. En somme, cette vie en abondance est un cadeau que Jésus offre par sa présence, son amour et sa direction, permettant aux croyants de vivre une vie plus riche, pleine de foi, de paix et d'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur t'invite à réexaminer le cours de ta vie. L'as-tu déjà accueilli comme ton berger et sauveur? Est-ce qu'il reste pour toi le bon berger qui te désaltère aux sources d'eau vive qui jaillissent de son cœur? N'as-tu pas cédé aux tentations du diable qui ne cherche qu'à te détruire en suivant les désirs de ta chair et les tromperies passagères du monde? N'as-tu pas fait de pacte avec le diable de quelque manière que ce soit? Dans tous les cas, Jésus t'aime d'un amour inconditionnel et voudrait te donner ou te redonner la vie en abondance. Il suffit que tu lui autorises à le faire en lui disant « Seigneur, tu es le bon berger qui donne à ses brebis la vie en abondance. Pardonne-moi toutes mes offenses et viens dans ma vie pour me combler de tes bienfaits. »
Tu m'as racheté pour que je t'appartienne. Je vais désormais n'être qu'à toi. Amen. En t'abandonnant ainsi à ses soins, tu te connectes ou te reconnectes à la vie en abondance dont il est l'incarnation. Que la paix de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Vous étiez avec votre frère Jean-Baptiste Bizimana.